Le bouclier de la foi d'Éphésiens 6. Un contexte de guerre spirituelle. L'enfant de Dieu en territoire ennemi. C'est quoi l'objectif de l'ennemi quand il t'attaque spirituellement? Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Bienvenue sur la chaîne, mon nom c'est Phil. Regardons ensemble comment se défendre. Tu connais sûrement le passage de l'armure de Dieu d'Éphésiens 6 par cœur. Je m'excuse, mais on va le relire une 354e fois pour être sûr que si quelqu'un vient de venir à Christ, qu'on ne laisse pas la personne derrière. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice. Les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps, par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, en veillant à cela en toute persévérance, en priant pour tous les saints. Le bouclier de la foi. En grec, le bouclier de la pistis. Pistis, un mot souvent ambigu à traduire. Pour la plupart des chrétiens, le mot foi signifie la ferme croyance que quelque chose est vrai, là où il n'y a pas de preuve. Mais, véritablement, pistis en grec contient un sens beaucoup plus large que ça. Ça peut vouloir dire 1. Croire. 2. L'ensemble des enseignements reçus, un credo. Et 3. Faire confiance. T'auras aucun mal à vérifier que ce que je dis à propos de pistis est vrai. Le mot est suffisamment large qu'il est facile de trouver des chicanes entre théologiens à propos de pistis sur Internet. Du temps des apôtres, à une époque où des dizaines de divinités pouvaient faire compétition à la doctrine de Christ, quand un apôtre essayait de convaincre quelqu'un de faire pistis en Christ, ça voulait dire croire en Christ, oui, mais surtout lui faire confiance totalement au point d'abandonner les autres divinités. C'était pas seulement croire que Christ est vrai et simplement l'ajouter à sa liste personnelle de divinités comme Zeus, Poséidon, Mars, Athéna, Diane, Jupiter, et de penser que Jésus-Christ est parfaitement compatible avec les autres. Non. Faire pistis en Christ, ça voulait dire flusher les autres divinités et suivre Christ. Faire confiance qu'il est le seul vrai. Éphésiens 6.12 nous indique que, dans les lieux célestes, il y a une forme de structure gouvernementale maléfique qui agit contre les enfants de lumière. Au verset 16, on nous indique que nous pourrions être la cible de flèches enflammées de la part du malin, ce qui est une référence directe au diable. Dans ce verset, c'est le mot grec poneros qui est traduit par le malin. J'avoue que je pense que poneros aurait dû être traduit par le mal, tout simplement. Je vous épargne mon analyse, je dirais simplement que nous luttons contre un gouvernement méchant céleste et toute sa puissance ainsi que toute son armée, et non contre un seul ange, aussi puissant soit-il. Je vous présente Charlotte, une de nos sœurs en Christ. Elle a reçu l'Esprit Saint, elle est scellée de l'Esprit, elle a été transférée dans le royaume d'amour du Fils de Dieu. Éteinte instantanément. Ok, c'était quoi la flèche enflammée? La flèche enflammée, ça peut être n'importe quelle épreuve ou difficulté surnaturelle provenant des forces du mal. L'apôtre Pierre en fait allusion et nous dit qu'il ne faut pas se surprendre d'être une cible. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Pensées mauvaises et intrusives qui sortent de nulle part, querelles et dissensions avec votre famille ou amis ou collègues, persécution ou perspective de persécution, perte financière importante, maladie, mensonges de faux docteurs, fausses doctrines, négativité, amertume, ambition égoïste, tentations diverses, être attiré vers le monde, n'importe quoi sauf Dieu et la piété.
La plupart de ces mauvaises situations peuvent se produire naturellement sans l'intervention de l'ennemi, mais elles peuvent aussi être d'origine maléfique et surnaturelle. Certaines de ces attaques spirituelles peuvent être autorisées contre toi par Dieu, ou même que ce soit Dieu en train de te châtier, comme dans Apocalypse 2:22. C'est par ton bouclier de la pistis, par la puissance de Dieu, que tu pourras résister aux attaques spirituelles. Ta pistis, la puissance de Dieu. Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la pistis, pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. En cela vous vous réjouissez quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle, et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Comment on fait pour le prendre dans notre bras, ce bouclier? Lisons un peu. Psaume 18, versets 2 et 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. Le bouclier, c'est une des images de la protection de Dieu. Un rocher, une haute retraite, une forteresse, un abri, un rempart. Ton bouclier de la foi est constitué de 3 couches composites de protection, collées l'une sur l'autre avec un peu d'époxy. 3 épaisseurs qui travaillent ensemble pour te protéger. Regardons la première couche. Romains 10, 17. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la foi vient de la parole de Dieu est la vérité. La première couche de protection du bouclier de la foi est la connaissance de la parole de Dieu, autrement dit, la connaissance de la vérité. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas la vérité. De la même manière, si tu connais et comprends bien la parole de Dieu, alors tu connais et comprends bien la vérité. Comment se défendre des mensonges, des pièges et des ruses spirituelles si on ne connaît pas l'ensemble des enseignements que Dieu a voulu nous léguer dans sa parole? Dieu nous indique clairement que l'ignorance spirituelle en a détruit plusieurs lui appartenant. Osée 4.6. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Un autre exemple, c'est Ananias et Saphira dans Acte 5. Si Ananias et Saphira avaient su que mentir à l'Esprit Saint leur vaudrait un jugement immédiat, ils auraient certainement agi différemment. Ils ont fait volontairement une faute. Ne savaient-ils pas que Dieu connaît toutes les pensées de tous les hommes et femmes, et qu'il est impossible de mentir à Dieu? Autrement, leur crainte de l'Éternel aurait été beaucoup plus grande. Un autre exemple qui risque moins de nous arriver. Si toi et un de tes frères en Christ étiez invités à dîner chez un voisin, adepte d'une secte pseudo-chrétienne quelconque, et qu'on vous servait une viande sacrifiée à une idole, toi, ayant la connaissance que l'idole n'est rien, et qu'on n'est pas agréable à Dieu avec de la bouffe, tu pourrais en manger. Mais si ton frère en Christ qui t'accompagne, lui, ignore ces choses et pense que c'est une chose acceptable spirituellement à faire, alors tu pèches contre ton frère. Le verset 11 dit qu'en agissant ainsi par ta science, tu auras fait périr un frère plus faible, pour lequel Christ est mort. Son ignorance et sa nonchalance l'auront fait périr. Donc,
L'ignorance peut faire périr un enfant de Dieu. Donc, la force spirituelle dans 1 Corinthiens 8 est clairement associée à la connaissance de la parole de Dieu. Un autre exemple? Quelqu'un blasphème l'Esprit Saint, ignorant que c'est un péché qui ne sera jamais pardonné. Son ignorance le condamne à un enfer éternel. Un autre exemple? Une sœur en Christ traverse une épreuve. Elle chiale et murmure et se plaint encore et encore en prière à Dieu. Ça arrête pas. Cette sœur ne sait pas qu'elle doit faire attention au chialage, car elle n'a pas lu 1 Corinthiens 10 ou elle s'en souvient pas. Elle ignore que le chialage risque de la rendre désagréable pour Dieu. L'ignorance la met en danger d'un châtiment. Dieu est bon et patient. Il est possible que cette sœur ne subisse rien de trop fâcheux de la part de Dieu, mais son ignorance l'expose à une conséquence. Donc, on voit bien avec ces quelques exemples que le bouclier de la foi est constitué d'une couche de connaissances. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un a intégré une fausse doctrine dans sa théologie? Ça fait un trou dans le bouclier de la connaissance de la vérité. Si c'est une petite erreur, ça fait un petit trou. Si c'est une erreur sérieuse, ça fait un trou plus gros. La personne pense qu'elle connaît la vérité. Elle pense que son bouclier n'a pas de trou. Mais Dieu, lui, qui connaît parfaitement la vérité et connaît toutes les pensées, voit le trou dans le bouclier de la personne. Qu'est-ce qui arrive quand une personne est ignorante sur un point de doctrine? Ça fait un trou. Si c'est mineur, ça fait un petit trou. Si c'est un point important, ça fait un plus gros trou. Quand l'ennemi lance des attaques spirituelles contre toi, il cherche à t'atteindre à un endroit où ton bouclier de la foi est faible, c'est-à-dire là où il y a un trou. L'ennemi ne voit pas ton bouclier. Il ne peut pas lire dans tes pensées, mais il peut chercher des faiblesses par essai et erreur en lançant plusieurs attaques. Quand Satan voulait passer l'apôtre Pierre au crible, c'est ce qu'il voulait faire, lancer toutes les attaques possibles pour qu'une flèche atteigne un point faible du bouclier de la foi de Pierre. Je disais plutôt que le bouclier de la foi comporte 3 couches qui travaillent ensemble pour former ton bouclier. La deuxième couche de protection du bouclier composite de la foi comporte 3 volets. Croire Dieu, la confiance en Dieu et l'espoir en Dieu. Cette couche de protection est dépendante de tes connaissances. Tu ne peux pas croire en Dieu, faire confiance en Dieu ou espérer en Dieu pour quelque chose que tu ignores. Et si tu fais confiance à une fausse doctrine, ta confiance n'est pas selon la vérité. Donc, si tu as un trou dans le bouclier bleu, par ignorance ou par fausse doctrine, tu vas avoir un trou au même endroit dans le bouclier rouge. Il est possible de connaître la parole de Dieu très bien, mais de ne pas croire ou faire confiance en certains passages. Par exemple, Charlotte pourrait connaître une promesse de Dieu qui s'adresse à tous les enfants de Dieu, mais ne pas y croire pour elle-même à cause d'un traumatisme psychologique d'enfance. Son vécu la prédispose à de l'incrédulité pour certaines promesses de Dieu. Son bouclier de la foi composite est alors compromis à un endroit précis par manque de confiance en Dieu et en sa parole. Avoir la pistis en Dieu et en sa parole est étroitement relié à avoir confiance. Hébreux 11.1. Or, la pistis est une ferme attente des choses qu'on espère. Regardez le mot grec elpisso, comment il est traduit dans la Bible King James. Sur 31 fois, il est traduit la moitié du temps par espoir et la moitié du temps par confiance. Pour avoir une ferme attente, il faut avoir confiance. Par exemple, si ton époux ou ton épouse te disait « Chérie, je vais à l'épicerie et je reviens ensuite », tu aurais alors une ferme attente qu'il ou elle revienne à la maison aujourd'hui même et non dans une semaine, car tu as confiance en lui ou elle. Ésaïe 12.2. Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je ne craindrai point, car l'Éternel est ma force et ma louange, et il a été mon sauveur. Ésaïe 26.3. Tu gardes au cœur ferme une paix assurée, parce qu'il se confie en toi. Hébreux 13.6. De sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point. Que me fera l'homme? Avoir la pistis en Jésus-Christ
en Dieu et en sa parole, c'est étroitement relié à avoir espoir. C'est même indissociable. Lorsque tu as cru l'Évangile, sûrement que rapidement ensuite s'est installé dans ton cœur l'espoir de la vie éternelle et d'être un jour au paradis avec Dieu. Ça s'appelle la bienheureuse espérance. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce siècle présent, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 3,7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle, selon notre espérance. Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Notre espérance est directement liée à la résurrection de Christ et à la résurrection des justes qui est à venir. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. L'espérance de la vie éternelle est donc au cœur de la foi du croyant. Dans 2 Timothée 2, Hyménée et Philette enseignaient que la première résurrection était passée. Les gens qui crurent ça automatiquement, voyant qu'ils étaient encore sur terre et non au paradis avec le Seigneur, étaient forcés de conclure qu'ils étaient destinés alors à la deuxième résurrection, c'est-à-dire la résurrection de condamnation, suivie d'un plongeon dans le lac de feu pour l'éternité. Tout ce qui leur restait, c'était l'attente d'un jugement terrible et d'une perdition. C'est pourquoi le mensonge de l'enlèvement pré-tribulation est gravissime pour ceux qui seront présents lors de l'ouverture des sceaux 1, 2, 3 et 4. Plusieurs quitteront la pistis, scandalisés et offensés par les pasteurs auxquels ils ont cru, ou sinon, scandalisés et offensés que Dieu ait laissé son épouse se faire battre tout juste avant le mariage de l'agneau. Offensés que Dieu ne les ait pas préservés de ces temps misérables, ou sinon, en souffrance émotionnelle, que tous leurs espoirs terrestres se volatilisent, n'étant pas prêts spirituellement à refuser la marque de la bête, pas prêts à faire face à la fin de leur vie, en laquelle ils espéraient des choses, retraite, petits-enfants, voyage, etc. Si tu crois à l'enlèvement pré-tribulation, je t'invite à visionner ma réfutation de l'enlèvement pré-tribulation et ensuite ma réfutation du dispensationalisme. Les espoirs non spirituels qui meurent ou tardent à se produire dans ta vie peuvent rendre ton cœur malade ou en souffrance. L'ennemi peut tenter d'attaquer tout ce qui t'entoure pour te faire souffrir. Attaquer famille, argent, amis, relations. Si tu places trop d'importance dans ton cœur pour les choses terrestres, alors, avec des malheurs terrestres, l'ennemi pourrait réussir à rendre ton cœur très malade. C'est pour ça que Paul regarde toutes choses terrestres comme des ordures ou de la boue. Paul sait que l'espoir de la vie éternelle vaut plus que n'importe quel autre espoir terrestre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un veut être son disciple, qu'il doit renoncer à tout ce qu'il a. Quelqu'un qui veut servir Dieu doit s'attendre à être testé et à être attaqué par l'ennemi. La parabole du trésor trouvé dans le champ dans Matthieu 13, 44 montre que toutes les choses terrestres valent la peine d'être échangées ou perdues pour obtenir le royaume de Dieu en échange. La troisième couche de protection du bouclier de la foi, c'est l'obéissance. Et tout comme espoir et confiance doivent être selon la vérité, l'obéissance doit aussi être selon la vérité. Tu ne peux pas obéir à ce que tu ignores. Le risque, c'est même de transgresser ce que tu ignores. Tes actions sont souvent comparées dans les Écritures à une marche spirituelle ou à une course ou à un chemin ou une voie que tu empruntes.
Psaume 18, 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Psaume 27, 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Deuxième lettre de Jean, chapitre 1, verset 4. Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. 2 Pierre 2, 21 et 22. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Apocalypse 16, 15. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Du début jusqu'à la fin de la Bible, la paix et la tranquillité prédominent dans la vie de ceux qui obéissent à Dieu. C'est lors des transgressions des commandements de Dieu que la plupart des problèmes graves surviennent pour le peuple de Dieu. Un exemple facile, c'est la période des juges. Même chose lors de l'exode d'Égypte. Même chose pour les 7 églises dans Apocalypse 2 et 3. Lisons un peu. Luc 6. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui, ayant fouillé et creusé profondément, et en a posé le fondement sur le roc, et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison-là a été grande. Qu'est-ce que ça veut dire finir en ruine et être emporté par le torrent? Eh bien, dans la chrétienté, il y a des différences d'opinion ici, en fonction de si on croit que le salut peut être perdu ou non. Pour l'instant, j'esquive ce sujet difficile et je vous laisse à vos propres conclusions. Pensons à des exemples de désobéissance dans la Bible. Pensez à Adam et Ève. Tout allait bien jusqu'à leur transgression. La mort n'était pas entrée dans le monde. Pensez à Balak, roi de Moab, qui a fini par réussir à maudire les enfants d'Israël. Il a premièrement fait appel à Balaam, un prêtre de l'Éternel, pour les maudire. Mais Balaam ne voulut pas maudire les enfants d'Israël. À la place, il les a bénis 3 fois. Mais par la suite, Balaam conseilla Balak, pour maudire indirectement Israël, que les femmes de Madian aient des relations sexuelles avec les Israélites. Le principe de base était connu de Balaam. Le principe est que pécher contre l'Éternel attire des conséquences. Inciter et pousser les Israélites à la fornication était une manière indirecte de les maudire. Le résultat, 24 000 enfants d'Israël sont morts, punis par Dieu. Vous pensez que dans la Nouvelle Alliance, ça peut pas nous arriver? Lisez ce qui est arrivé aux Corinthiens fornicateurs dans 1 Corinthiens 5, qui a couché avec la femme de son père. Paul le remis à Satan pour la destruction de la chair, dans l'idée de provoquer une repentance à salut. Ou pensez sinon à Jézabel, dans Apocalypse 2.20, qui pousse les serviteurs de Christ vers la fornication. Pensez aux sévères avertissements de Christ aux 7 églises, dans Apocalypse chapitres 2 et 3. Tous ces avertissements sévères découlent de désobéissance ou de manquement. Pensez aux anges qui ont quitté leur place au paradis pour prendre pour eux-mêmes des filles des hommes, pour coucher avec elles et engendrer des géants avant le déluge. Ils sont en ce moment même dans des chaînes de ténèbres, réservées pour le terrible jour du jugement. Toujours dans le sujet de l'obéissance. Luc 8, versets 20 et 21. Et on vint lui dire, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui désirent te voir. » Mais Jésus répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Hébreux chapitre 5, verset 8. Bien qu'étant fils, Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Est-ce que t'aimerais être autant béni, sinon plus, que Marie, mère de Jésus? Luc chapitre 11. Quand Jésus disait ces choses, une femme de la foule éleva sa voix et lui dit « Bénis les flancs qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais plutôt, reprit Jésus, « Bénis ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » T'aimerais une lecture plus encourageante et plus positive à propos de l'obligation d'obéir à Dieu? Je te suggère alors de lire la première lettre de Jean au complet. Le but de l'ennemi lorsqu'il nous attaque, c'est de briser tes connaissances avec de faux enseignements, ou de briser ta confiance en Dieu ou ton amour pour Dieu avec des épreuves, de briser tes espoirs pour rendre ton cœur malade, de briser ta persévérance, de briser ton obéissance envers Dieu, pour provoquer un jugement contre toi. L'ennemi sait qu'il ne peut rien contre la puissance de Dieu qui te protège. L'ennemi a besoin de ton aide pour affaiblir la protection que Dieu t'accorde, pour te voler, pour te dévorer, pour te tuer, pour te détruire. Au moment où j'enregistre ces dernières phrases pour la vidéo, j'ai une petite grippe. Alors, si tu trouves que ma voix est différente, c'est pour ça. Donc, continuons. La cible ultime de l'ennemi, c'est ça. Ton cœur et ton mental. La source de la connaissance, c'est dans le cerveau. Avec la connaissance peuvent venir la sagesse, l'intelligence, la prudence, la crainte de l'Éternel. La source de foi, espoir, confiance, c'est autant dans le cœur que dans le cerveau. Espoir et confiance peuvent produire courage et persévérance. Ton obéissance est dépendante de tes connaissances, ta sagesse, ton intelligence. On ne parle pas de QI ici. Ta prudence, ta crainte de l'Éternel, ta foi, ta confiance, ton espoir, ton courage, ta persévérance, ton amour de Dieu. C'est ton obéissance qui va déterminer si tu es bâti sur le roc ou si tu es bâti sur le sable. On va recoller les 3 couches de notre bouclier composé de la foi pour être prêt au cas où. Tiens, un beau bouclier de lumière. Magnifique. Ah ben, on a de la visite. Quelle surprise.